Dans mon top 10 2024 figurait un titre qui pourrait être même dans le top 3 tellement j'ai adoré, ça a été une véritable révélation, je l'ai dévoré, j'ai croqué les 500 pages à la vitesse de la lumière et c'était véritablement un coup de cœur, c'est le Lord Baltimore de Mike Mignola, Christopher Golden et Ben Stenbeck que j'ai tout simplement adoré et je vous ai très largement recommandé ce titre. Il s'agit d'un titre de Mike Mignola, le papa d'Hellboy, qui n'a absolument rien à voir avec Hellboy. Si vous n'aimez pas Hellboy, si vous n'avez jamais lu Hellboy et si vous voulez découvrir Mignola à travers d'autres récits, eh bien je vous invite à découvrir Lord Baltimore qui est certainement, en termes de scénario, eh bien sa meilleure série. C'est coécrit avec Christopher Golden, un scénariste avec qui il travaille beaucoup, et c'est dessiné par Ben Stenbeck, un dessinateur qui est un de ses amis et de proches collaborateurs qui a dessiné l'ensemble des pages de ce magnifique opus. Incroyable dessinateur, au style très différent, mais avec quelques accointances évidemment. C'est vraiment un auteur que j'ai découvert à travers ce récit. J'ignorais tout de son travail, j'ignorais tout de Lord Baltimore, et vraiment j'ai eu un véritable plaisir à plonger dans cette série. Aujourd'hui, le second tome vient de sortir enfin, seconde intégrale de Lord Baltimore. Donc pareil, sorte d'omnibus assez conséquent, magnifique ouvrage. Les deux, quand on les met à côté, c'est tout simplement incroyable. Regardez la beauté de cette qualité d'édition. C'est signé Delcourt évidemment. Toujours un travail très soigné quand il s'agit de mettre en avant le travail des auteurs et des bonnes séries. Lord Baltimore est donc une série créée en marge, totale marge d'Hellboy. C'est vraiment une autre aventure, c'est vraiment quelque chose de très différent, et pour moi ça reste un des points d'accès hyper importants. Si vous ne connaissez pas l'œuvre et le travail de Mike Mignola, eh bien Lord Baltimore risque de vous plaire. Et même si vous n'avez pas accroché à Hellboy, parce que peut-être que son look ne vous revient pas, peut-être que vous n'avez pas aimé les films, peut-être que vous n'avez tout simplement jamais eu envie de lire Hellboy, je peux le comprendre, eh bien ça va vous plaire, parce que c'est une grande bande dessinée d'aventure, et que c'est véritablement une succession de mini-séries et d'histoires courtes qui vont vous plonger dans un univers absolument fabuleux. Après donc le succès de cette première intégrale, j'espère que vous avez pu la redécouvrir. Lord Baltimore était déjà sorti dans un premier temps en plusieurs tomes chez Delcourt. Il y a eu une succession de différents tomes que je ne connaissais pas. J'avais totalement ignoré ça. J'étais passé totalement à côté de cette série. Autant vous dire que je n'avais jamais entendu parler de Lord Baltimore avant peut-être un an ou deux. Et donc j'étais totalement neuf par rapport à cette série, parce que je ne m'étais pas intéressé au reste de l'œuvre de Mignola. Moi, Mike Mignola, j'aime avant tout son dessin, et je trouve que sur Hellboy, et surtout les derniers, notamment Hellboy en enfer, c'est tout simplement magnifique. Son récent Bowling with Corpses est tout simplement exceptionnellement beau. Et c'est vrai que j'ai tendance à privilégier le dessin. Et pendant longtemps, je n'ai pas compris pourquoi il faisait appel à d'autres dessinateurs qui n'avaient pas évidemment sa superbe pour illustrer d'autres histoires, puisque du Mignola sans Mignola, pour moi, ça n'avait pas de raison d'être. Alors là, il fait évidemment les couvertures, Mike Mignola, mais donc c'est vraiment, tout simplement, je ne m'intéressais pas à tort aux autres séries qu'il pouvait produire à côté. Et des autres séries, il y en a, puisque c'est un auteur hyper prolifique. À la fin de l'album, vous verrez tout le catalogue et l'excellent travail réalisé par Thierry Mornay et les équipes de Delcourt sur la série. Regardez le nombre de bouquins sortis chez Delcourt, c'est tout simplement exceptionnel, et c'est un travail vraiment hyper conséquent. Voilà, quelques couvertures de Lord Baltimore, qui s'appelle tout simplement Baltimore, la série aux États-Unis. Donc, en ne regardant pas le reste du travail de Mignola pendant des années, je suis passé à côté de pépites, à côté de perlouses, et notamment ce Lord Baltimore. Et donc en découvrant ce récit, en prenant cet omnibus, pas par hasard, parce que le nom a tiré Lord Baltimore, je trouvais ça génial. J'avais acheté par ailleurs, il y a quelques années, lors d'un voyage en Écosse, la mini-série Lady Baltimore, parce que je trouvais que ça sonnait bien et que je trouvais ça très bien dessiné. Elle n'est pas faite par Ben Stenbeck, mais elle est faite par ses autres scénariste et dessinateurs, enfin scénariste Mike Mignola bien sûr aux couvertures et au scénario, et Christopher Golden. J'avais beaucoup aimé, et donc du coup je m'étais un petit peu intéressé à ça sans jamais plonger dans Lord Baltimore. Il a fallu donc ces très belles éditions, ces magnifiques bouquins, pour que enfin je puisse tomber là-dedans. Chaque bouquin coûte 49 €, donc on est sur à peu près eh bien, ce tarif à la page qu'on voit sur les omnibus, à 10 centimes. Je sais que vous êtes très sensible à ça. Évidemment c'est un achat, parce que si vous prenez les deux, ça fait 100 balles.
Mais c'est surtout des bouquins absolument incontournables et c'est surtout des bouquins qui sont géniaux et vous allez les dévorer comme je les ai dévorés. Ben Stenbeck pour ce second numéro est assisté puisque il n'est plus le seul dessinateur. Je découvre un autre dessinateur que je ne connaissais pas qui s'appelle Peter Bergting. Peter Bergting qui donc a un style assez proche on va dire de celui de Ben Stenbeck. Évidemment, les couleurs de Dave Stewart font qu'il y a une cohérence graphique et un univers qui évidemment se poursuit tout au long de ce récit. Vraiment, le dessin est donc différent, mais très très bien. Voilà. Donc Ben Stenbeck fait quand même des pages, hein. Il y a quand même des arcs. En fait, ce sont des différents chapitres, puisque ce sont, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, des successions d'histoires courtes. Voilà, ça c'est du Ben Stenbeck, on reconnaît son style, et puis bon, les couleurs magnifiques avec les aplats incroyables de Dave Stewart font toute la différence. C'est vraiment un travail tout à fait soigné. L'histoire, c'est celle du Lord Baltimore. Le Lord Baltimore, c'est tout simplement un lord qui est parti à la guerre, en Première Guerre mondiale. Mais la Première Guerre mondiale ne s'est pas arrêtée en 1918, elle s'est arrêtée beaucoup plus tôt, parce que pendant cette guerre, des vampires qui étaient dormants ont été réveillés. Et donc, ils ont commencé à attaquer l'Europe. Donc du coup, la guerre s'est arrêtée puisque les humains avaient d'autres soucis à traiter que faire la guerre. Et lui, il rentre, comme la guerre est terminée, il rentre chez lui et pour retrouver sa promise, sa belle, son aimée. Et elle va être assassinée par des vampires. Et il n'aura de cesse de parcourir l'Europe, de village en village, de ville en ville, pour essayer de retrouver la trace de celui qui a tué sa femme et qui a été la cause de son malheur. Vous allez donc découvrir les aventures de Lord Baltimore qui, de ville en ville, va rencontrer des êtres incroyables, va, un petit peu comme dans Hellboy finalement, rencontrer des créatures, parce que Mike Mignola il adore les créatures, et va y avoir un petit mélange de folklore, de légendes, et de tout ce que l'Europe et l'Europe de l'Est peuvent proposer comme mystère, et donc dans des villages un petit peu abandonnés, avec des fantômes, avec des monstres, et avec des personnages assez horribles, à la trace toujours de ce personnage. C'est vraiment génialissime, j'ai hâte de lire le tome 2 que je n'ai pas encore découvert, puisqu'il est sorti cette semaine. Vraiment, lisez Lord Baltimore, c'est une formidable récit, c'est un énorme coup de cœur. J'ai hâte de lire, j'ai pris tellement de plaisir à lire le tome 1 que j'ai hâte de débuter et m'attaquer au tome 2. C'est un gros morceau, puisque quand on commence à lire ça, ça prend plusieurs jours, et même voire semaines, et donc du coup, pour l'instant on lit rien d'autre à côté, mais je vais me plonger dedans vraiment parce que j'adore. Merci d'être aussi nombreux à regarder Radio Remix, merci pour votre fidélité, n'oubliez pas de vous abonner. Et vraiment, si vous voulez prendre un plaisir infini, lisez, découvrez Lord Baltimore, c'est vivement recommandé. C'est tout simplement génial. Je suis tellement content que ce tome 2 soit déjà là. Je pensais qu'il sortirait plus tard dans l'année, et ça y est, on l'a déjà. Et avec ça, on a l'intégralité des épisodes de Lord Baltimore. Il restera à publier la série Lady Baltimore. J'espère que Delcourt le fera un jour. Et puis peut-être que les auteurs reviendront sur ce monde et cet univers plus tard. Mais en tout cas, c'est tout ce que je souhaite parce que c'est vraiment quelque chose que j'adore. Lisez cette série, le tome 2 est disponible, le tome 1 est toujours disponible. Magnifiques intégrales grand format chez Delcourt, c'est vraiment que du bonheur. Merci à tous d'être aussi nombreux, merci à vous, et je vous dis à très bientôt. Salut, à tout à l'heure pour une nouvelle émission. Bye bye.